En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, j'introduis une prédication du pasteur Claude Missindibazi qui a pour titre « Naître, renaître » pour être plus précis, et pour texte de référence celui de 1 Pierre chapitre 1 du verset 1 au verset 9. 1 Pierre 1, 9 premiers versets, renaître. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Jésus l'a dit lui-même, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Dans d'autres versions, si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que la nouvelle naissance, disais-je? Quels sont les fruits de cette nouvelle naissance? Vous découvrirez tout cela en écoutant cette prédication que je vous recommande vivement. Soyez bénis. 1 Pierre chapitre 1, verset 1 à 9. 1 Pierre chapitre 1, verset 1 à 9. 1 Pierre chapitre 1, verset 1 à 9. Dans le Nouveau Testament. Presque vers la fin du Nouveau Testament. 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, élus selon le dessein de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous viennent en abondance. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître. Amen. Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut corrompre, ni souiller, ni flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous, que la puissance de Dieu garde par la foi, pour le salut prêt à se révéler au moment de la fin. Aussi, tressaillez-vous d'allégresse, même s'il faut que pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, obtienne louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. Aussi, tressaillez-vous d'une joie ineffable et glorieuse, en remportant comme prix de la foi le salut de vos âmes. Amen. 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 Prions le Seigneur. C'est avec ces paroles que nous aussi nous voulons écouter ta parole. Béni soit Dieu, Amen. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu nous as bénis de tant de bénédictions. Amen. Et c'est une bénédiction également que d'ouvrir les Écritures pour prêcher et écouter cette parole. Amen. Nous te prions donc que ta bénédiction accompagne la prédication de ta parole et son écoute. Nous te prions que ton ministère, Saint-Esprit, se manifeste au milieu de nous. Tu révèles le Christ au-dedans de nous. Tu prends de ce qu'est à Jésus et nous l'annonces. Tu nous ouvres les écluses des cieux et tu nous donnes la révélation et la compréhension de Jésus-Christ. Amen. Père Saint, nous bénissons ton nom pour ton héritage ineffable. Nous bénissons ton nom pour le plein salut. Pour l'exactitude de ta parole, la puissance et la portée de cette sémence, inqualifiable, d'une puissance extraordinaire, capable de faire renaître les morts et de donner vie là où il y a la mort. Car ta parole, elle est vivante, elle est efficace, amen, amen. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Père Saint, qu'elle pénètre la profondeur de notre être intérieur jusqu'à, Seigneur, diviser l'âme, l'esprit, âme et moelle.
pénétrer jusqu'au plus profond de notre être, afin de mettre à nous et à découvert les desseins de notre cœur. Donne-nous de nous repentir à l'écoute de ta parole. Donne-nous de t'adorer à l'écoute de ta parole. Donne-nous de nous sanctifier à l'écoute de ta parole. Honore et glorifie ta parole au milieu de nous. Et nous te remercions parce que tu le feras pour l'honneur de ton saint nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. En ce deuxième dimanche de Pâques, plutôt premier dimanche de Pâques, après donc la célébration de la résurrection du Christ le dimanche passé, nous voyons que la résurrection nous apporte de très nombreuses grâces. Amen. Jésus n'est pas ressuscité seulement pour lui-même, mais aussi pour chacun de nous. Sa résurrection a de nombreux effets sur notre propre existence. Et le texte de ce jour nous montre que la résurrection nous apporte la nouvelle naissance, l'espérance, la joie, et que tout ceci trouve sa source dans la foi. Dans cette lettre de Pierre qui est adressée à des communautés chrétiennes d'Asie mineure, ces communautés connaissent des difficultés et traversent des épreuves. Le thème principal est sans doute la joie dans l'épreuve, mais plutôt à l'exemple de Jésus qui lui-même a souffert, le chrétien aussi doit accepter la souffrance avec joie. Alors c'est vrai que nous ne partageons pas les mêmes, le même environnement, nous ne partageons pas le même contexte, mais le message de Dieu, le message de la parole de Dieu est toujours d'actualité et reste éternel. Donc, même si nos souffrances ne correspondent pas à ces souffrances, le Seigneur veut nous encourager à prendre conscience de la grandeur, de l'immensité de sa propre résurrection. Dieu l'a ressuscité et cela a des conséquences sur tous les croyants. Le chef de l'Église, Pierre, veut les réconforter. Il écrit donc de Rome vers les années 63 ou 64, et sa lettre consiste en une série d'exhortations morales, mais appuyées donc sur des vérités importantes. Et ce matin, nous voulons écouter cette parole, l'assimiler, et nous ressourcer dans cette parole, car cette parole est la vérité, capable de nous libérer. Et c'est pour ça que, dès le début, Pierre, après avoir salué, commence avec ces paroles, cette expression « Béni soit Dieu ». Pierre entame son exhortation par une action de grâce. À la manière des Juifs, il sait que les frères traversent des moments difficiles, il sait qu'ils passent par le feu de la persécution, mais il ne nie pas cette réalité. Et avant d'aborder et d'encourager le peuple de Dieu, il veut donc attirer leur attention et orienter leur cœur vers le Seigneur Dieu. Béni soit Dieu. Une formule bien connue des Juifs. Parce que cette formule montre bien qu'il s'agit d'une bénédiction. Ce passage donc s'ouvre avec l'une des bénédictions les plus anciennes, donc de la tradition à la manière juive. Béni soit Dieu, Baruch Ata Adonai. Béni sois-tu Seigneur. Et un rabbin disait que le chrétien, le croyant en fait, devait au moins rendre grâce, bénir Dieu tous les jours, au moins pour une vingtaine de sujets de bénédiction. C'est-à-dire, avant de prier, nous devons reconnaître la source de nos bénédictions. Amen. Avant de demander quelque chose au Seigneur, reconnaissons toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Et c'est pour ça qu'en tant que bon juif, Pierre commence avec la formule la plus ancienne, donc le Baruch Ata Adonai, béni sois-tu Seigneur. La bénédiction israélite est un cri d'émerveillement et de reconnaissance pour les bienfaits de Dieu. Il peut paraître étrange que les hommes bénissent Dieu, mais c'est vrai. Dieu doit être béni parce que Dieu est la source de tout. Et cette bénédiction comporte un double mouvement. Les dons et grâces qui viennent de Dieu et en retour,
l'exclamation de joie et de remerciement des bénéficiaires. Dieu nous bénit et nous le bénissons. Dieu nous comble de ses grâces et de ses dons et nous le bénissons. Jadis, quand le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament était béni, alors on célébrait le Seigneur. On célébrait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais l'apôtre acclame Dieu le Père de Jésus-Christ notre Seigneur. Bénir Dieu, c'est reconnaître en lui la source de toute bénédiction. Amen. Bénir Dieu, c'est reconnaître en lui, déplacez l'enfant s'il vous plaît, la source de toute bénédiction. Celui qui ne cesse de bénir en gratifiant ses créatures de ses dons, ordinaires ou pas, Dieu doit être béni. Dieu doit être élevé, notre Seigneur doit être magnifié, car il est un Dieu miséricordieux. Le fondement de notre louange, c'est l'intervention de Dieu. C'est parce que Dieu est intervenu, c'est parce que Dieu a agi, qui est la source de notre salut, que nous devons nous aussi le bénir, l'élever, l'exalter. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître. Ce matin, il est important que nous bénissons Dieu. Amen. Mais je sais très bien que cette bénédiction ne peut être acceptée et reconnue et reformulée que par ceux qui sont nés de Dieu. Pourquoi Pierre bénit-il Dieu? Parce que les chrétiens, pourtant vivant dans un environnement hostile, persécutés, éprouvés, ils sont nés de Dieu. Béni soit Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dont sa grande miséricorde, il nous a fait renaître. C'est la raison de cette louange. C'est le bienfait qui découle de la résurrection de Jésus. La régénération du chrétien est liée à la résurrection du Christ. Parce que Jésus est ressuscité, les bienfaits qui découlent de ce fait événement, c'est d'abord la régénération. Amen. Si puisque Jésus est ressuscité réellement, cela sous-entend également que le chrétien est réellement né de Dieu. Autant c'est un fait passé, autant est une réalité présente aujourd'hui, parce que Dieu nous a fait renaître. Quelle parole magnifique! Il nous a accordé une vie nouvelle. Pierre crie cela. Pierre le témoigne. Je dis toujours et je le répéterai encore tant que Dieu me donnera la force. La louange et l'adoration et le fruit découlent réellement des chrétiens convertis. Les Amen viennent de la bouche de ceux qui sont nés de Dieu. Les Alléluia, les Hosanna, les acclamations sont le produit de l'action de Dieu dans le cœur. Dans une église, on ne dit pas Amen, Alléluia à Jésus, ceux qui ne sont pas nés de Dieu. Et je dis Amen à cette parole. Amen. Pierre remercie le Seigneur. Vous voyez, ces paroles sont remarquables. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'a-t-il fait? Il nous a fait renaître. Amen. Il nous a fait renaître pour une espérance vivante. Comment? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est terrible de ne pas ressentir la vie. C'est triste. Parce que la vie ne s'explique pas. Et le lien que Pierre fait ici est très important pour vous. La nouvelle naissance découle de la résurrection de Jésus. Amen. Si réellement vous croyez que Christ est ressuscité, alors vous naîtrez aussi dans une autre vie, une vie nouvelle. C'est parce qu'il est ressuscité que le croyant naît de nouveau. Il nous fait
renaître. Il nous a fait naître à quoi? À une vie nouvelle. Amen. C'est très important. Tout à l'heure, nous avons entendu, Jésus est parti donc à rencontrer Nicodème de nuit, Jean chapitre 3, verset 16. Et lui dira vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Il le montre très bien, parce que Pierre est très clair, nous avons une espérance vivante. Nous sommes nés de Dieu par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Jésus est descendu du ciel, il apporte la nouveauté du royaume des cieux. Jésus apporte une vie différente. Et pour faire partie de son peuple, il faut naître d'en haut. Pour comprendre ces principes, il faut renaître. Il faut avoir une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle n'est pas une vie de transformation liée à la volonté des hommes, liée à un changement d'aspect extérieur, mais c'est un changement décisif de statut et de projet. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, c'est l'œuvre de la parole de Dieu. Et en toute humilité, je vous le dis, je suis né de Dieu. Amen. Et je vais vous montrer que celui qui est né de Dieu porte les marques de Dieu. Et la première marque, nous verrons bien, c'est la vie. Renaître ou régénérer est très important. Vous avez été régénéré par une semence incorruptible. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. C'est-à-dire, il y a eu une nouveauté. Il y a eu un changement radical. Ce n'est pas un changement d'existence. Ce n'est pas une transformation extérieure, mais une manifestation de l'action de Dieu, de l'intervention du Saint-Esprit, du produit puissant de la parole de Dieu, qui donne à celui qui jadis était mort dans ses péchés une nouvelle vie. C'est-à-dire celui qui jadis vivait une vie sale, une vie à la gloire de Satan, reçoit de la part de Dieu une vie nouvelle. Cette vie lui est implantée, lui est accordée, et cette vie existe au-dedans de lui. Il n'a pas à faire des choses, puisque c'est là l'œuvre de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Et à chaque fois qu'on parle de renaissance, de renaître, de nouvelle naissance, il est bien question d'un changement de statut, d'une situation qui n'existait pas jadis. Dieu fait quelque chose de nouveau dans le cœur de croyants. Il apporte une réalité qui n'existait pas. Il donne une vie qui n'existait pas. Et Jésus est venu pour détruire et condamner la mort spirituelle. Et pour entrer dans la vie spirituelle, il faut une nouvelle naissance. Amen. Pierre connaissait cela. Les apôtres avaient vécu ces choses. C'est pour ça qu'il ne peut que bénir le Seigneur. Je le bénis parce que tu nous as fait renaître. Comment? Mais par une sémence immortelle. Une sémence immortelle. Vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une sémence immortelle. Grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Alléluia. Pierre dit que ce lecteur, Pierre dit à tous les croyants qu'ils sont nés de nouveau. Et le mot grec est intéressant parce qu'il y a un ek, hors d'eux. C'est-à-dire quelque chose qui vient et qui pénètre en nous. La sémence de Dieu impérissable passe dans nos vies. Et cette parole donne une autre vie. Et ce qui est très important, c'est que cette parole qui est le moyen de notre nouvelle naissance et qui est caractérisée par ces quelques mots, c'est une sémence immortelle. Une parole vivante. Une parole éternelle. Et ça veut dire quoi en pratique? Celui qui est né de Dieu est habité, je lui dis bien habité, par la vie de Dieu. Amen. Celui qui est né de Dieu
est habité par le Christ qui lui donne la vie éternelle. La marque du chrétien né de nouveau, il est vivant. Jadis mort, il est régénéré. Jadis endormi, mais maintenant il est réveillé. Jadis enterré, il est ressuscité. Et partout il y a la vie, alors il y a de la joie. Partout il y a la vie, ça bouge. Partout il y a la vie, ça change, il y a du mouvement. La vie n'est pas statique, la vie se déverse. Ô peuple de Dieu, soyez réveillés. Que le Saint-Esprit soit actif dans votre cœur. Amen. Comme agent de la régénération et la parole de Dieu, le moyen que Dieu emploie pour éveiller la vie nouvelle dans un croyant. Et je bénis Dieu parce que oui, même à ceux qui sont en train de souffrir, alors que les chrétiens souffrent et passent par plusieurs épreuves, Pierre dit, mais nous bénissons Dieu, vous êtes régénérés. C'est pour cela que ces gens beaucoup plus loin, dans le texte, ils pourront faire face à des épreuves terribles, à la persécution. Pourquoi vont-ils tenir? Mais parce qu'ils portent en eux la vie de Dieu. Ils pourront marcher même dans la fournaise, dans les épreuves de la persécution. Ils ne démissionneront pas. Ils ne quitteront pas le Seigneur parce qu'ils sont nés de Dieu. Mes enfants sont mes enfants. Ce n'est pas les vôtres. Mais ça, c'est clair, c'est évident. Mais ma vie, mon sang, le sang de mon épouse coule en eux. Et c'est pour cela que l'enfant de Dieu porte en lui l'ADN de son Père. Amen. Et l'ADN de Dieu, c'est qu'il est vivant. Amen. Et nous savons bien que cette régénérescence, cette nouvelle naissance découle d'un fait. Le fait qu'au cœur du christianisme, Jésus est ressuscité le jour de Pâques. Le chrétien renaît grâce à la résurrection. Amen, amen. C'est par la parole. Et c'est pour ça que on peut citer Ésaïe 40, versets 6 à 8. J'entends une voix qui dit, fais une proclamation, mais je réponds laquelle? La voix reprend celle-ci. Le sort des humains est précaire comme celui de l'herbe, et ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai, les humains ont la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu se réalisera pour toujours. Et Pierre dit, c'est grâce à cette sémence éternelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu, que vous êtes nés de nouveau. Amen. Donc, ce qui est en nous n'est pas d'une qualité humaine. Ce qui est en nous est divin. Amen. Ce qui est en nous, c'est la sémence de Dieu. Amen, amen. Nous portons Dieu en nous. Alors, puisque Dieu est en nous par son esprit, qu'est-ce qui doit nous caractériser? La joie, la paix, amen, la vie, l'espérance. Parce que Dieu est au-dedans de nous. Amen. Parce qu'il nous a fait renaître. C'est pour ça que plus loin Pierre dira, soyez semblables à des enfants nouveau-nés, désirez sans cesse le lait spirituel et pur, afin qu'en le buvant, vous grandissiez et soyez sauvés. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez le lait spirituel. Pourquoi? La parole de Dieu. Parce que nous sommes nés de Dieu. Les êtres humains mangent de tout. Je l'espère. De la viande, des légumes. Et c'est ainsi qu'ils absorbent les vitamines nécessaires pour leur croissance. Le nouveau-né spirituel mange la parole de Dieu. Amen. Il boit le lait spirituel, non frelaté, non demi-écrémé, qui est la parole de Dieu. Un lait pur. Et c'est ce lait pur qui lui donne les vitamines pour avancer. C'est ce lait pur qui le fera grandir. Et nous avons besoin de désirer le lait pur que la parole de Dieu. Vous avez déjà là, dans ces quelques références bibliques, des choses qui peuvent vous aider à vous examiner. Parce que celui qui est né de Dieu désire le lait spirituel. Celui qui est né de Dieu aime les choses spirituelles. Même s'il n'a pas fait de grandes études,
c'est une question de bon sens. Un enfant qui naît a en lui déjà des éléments pour désirer et vouloir ce qui est nécessaire pour sa croissance. On n'apprend pas à un enfant à avoir faim, à avoir soif. Ça fait partie de la création biologique de Dieu pour chacun d'entre nous. On n'apprend pas à un chrétien à désirer le lait de Dieu, la parole de Dieu. Les prédicateurs sont là pour lui dire voilà ce que tu dois lire et manger et ce qui n'est pas bien pour entendre, mais voici la bonne nourriture pour toi. Le désir d'aimer la Bible, le désir d'aimer les réunions d'études bibliques, ça ne viendra jamais d'aucun prédicateur, ça ne viendra jamais de moi, d'aucun apôtre. C'est là l'action, le fruit de l'œuvre de l'Esprit au-dedans de vous. Amen. Amen. Et ça explique pourquoi, dès le début dans l'église primitive, les chrétiens nés de Dieu, les 120, ils sont tous réunis. Les 120 sont assidus aux études. Les 120 prient ensemble. Les 120 sont de la communion fraternelle et les autres. Parce que ce qu'ils sont en train de vivre n'est pas le produit d'un schéma, d'un calcul, d'une méthode des apôtres. Non, c'est le produit de l'action du Saint-Esprit qui vient dans les cœurs et qui produit la vie de Dieu au-dedans d'eux. Et cette vie de Dieu se traduit par une faim et une soif de choses de haut. Et vous le verrez, c'est là où je dis non, attention, de dire qu'on est chrétien. Non, vous ne l'êtes pas. Un chrétien né de Dieu triomphe du monde. Un chrétien né de Dieu qui a la semence en lui de Dieu n'abandonne jamais le chemin de Dieu. Comment peut-on penser qu'on est né d'en haut et que l'on porte l'ADN de Dieu et abandonner tous les 6 mois? Ça, c'est dans la tradition, dans la culture, dans la religion des gens. Non, un vrai croyant, choisi par Dieu, c'est pour ça que Pierre, beaucoup plus tôt, il écrit « Élu selon le dessein de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et avoir part à l'aspersion de son sang. » C'est parce qu'ils sont élus, appelés par Dieu, régénérés, habités par Dieu. Ils avancent, ils traversent des épreuves, ils connaissent des difficultés. Ces chrétiens-là savent de quoi nous parlons parce qu'ils savent que c'est dur, mais ils n'abandonnent jamais. De toute façon, est-ce qu'ils le pourraient même? Puisque la parole qui est en eux, la nature qui les habite, c'est la nature de Dieu. Avez-vous déjà vu Dieu abandonner? Non. Et Pierre nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est permanente. Que le croyant est appelé par Dieu à une vie nouvelle, caractérisée par une espérance vivante et l'amour, etc. D'un côté, Dieu nous a fait renaître. De l'autre, il nous commande, mettez toute votre espérance dans la grâce qui doit vous être accordée lors de la révélation de Jésus-Christ. Je disais hier aux futurs baptisés que je n'aime pas les gens nonchalants et mous. On ne pourra pas penser que le fait de bouger est simplement le fruit de mon caractère. Je crois que l'on peut être, je dirais, extraverti, ou bien introverti, mais lorsqu'on est de Dieu, de toute façon on bouge. Amen. Lorsqu'on est, on reçoit quelque chose de divin, on ne peut pas être la même personne. C'est impossible. Je ne peux pas penser un seul instant que Marie va porter le Christ et rester la même femme. Sa vie a été bouleversée à jamais. Tous ceux qui ont accueilli le Seigneur ont une vie changée pour de bon. Amen. Qu'ils aient à lutter contre le péché, c'est une réalité. Qu'ils passent par des moments de doute, c'est une réalité. Mais ils sont stables. Parce que ces acquis-là ne sont pas le produit de l'imagination. Ce sont le produit de l'action de Dieu. C'est comme si, quand le Seigneur sauve quelqu'un, il signe de sa propre signature. Et quand je regarde le croyant, je dis, moi je suis chrétien, nous voyons vivre une vie bizarre, sans joie, sans exubérance, sans enthousiasme, sans excitation, où on force les louanges, on force les amens, où on force l'alléluia.
on force la prédication, on force l'évangélisation, je dis que la signature de Dieu n'est pas encore passée par là. Parce que je peux avoir un caractère calme et effacé, mais quand ça bouillonne au-dedans de moi, je ne peux pas me taire. Et on voit bien que tous ceux qui ont été visités par Dieu, ça bouillonne. On peut rester calme, mais à un moment donné, ça va éclater en louange. Parce que ça ne peut pas mettre une pression à l'intérieur, bouger tout ça, non, ça bougera toujours. Et c'est pour ça que j'aime la vie. Et que dans l'église, je pourrais peut-être condamner certains en disant, oui, mais votre retenue est une marque d'hypocrisie. Et ça va choquer certains. Pourquoi il nous dit ça? Mais en réalité, c'est la vérité. Parce qu'on ne peut pas être vivant le mort dans la maison de Dieu et puis vivant à l'extérieur. Là, je parle de la vie humaine. Il y a des gens qui sont très bavards à l'extérieur, mais très muets dans la maison de Dieu. Et ces contradictions, c'est insupportable. Il faut être soi-même. Il ne faut pas faire semblant d'être un chrétien ou chrétienne. Quand on entre dans la salle, on prend une tenue religieuse. Un faux calme. Un faux semblant. Vous savez qu'on est dans une autre dimension, un sérieux exagéré, non? La présence de Dieu doit nous donner beaucoup de joie. Amen. Hier, je lisais donc l'histoire de David, de ce qui ramène l'arche. Et il danse devant l'Éternel. Et puis d'un coup, sa épouse va le mépriser. Et je me suis dit, mais quel est son problème? Je me dis, mais quel est son problème? Comment peut-elle mépriser son mari parce qu'il danse devant l'arche de l'Éternel? Il est heureux parce que la présence de Dieu revient dans la maison, dans le pays, dans la ville. Et elle est là, regarde, et la Bible dit, il méprisa David. Je dis, mais quel est son problème? En fait, c'est le problème de beaucoup de gens. Il y a ceux qui sont vivants, qui bougent, qui font devant Dieu, qui vivent leur foi, ils sont eux-mêmes, et puis il y a ceux qui les méprisent. Regardez-le. Regardez-la. Mais quel est ton problème? Convertis-toi. Donne ta vie au Seigneur. Expérimente la nouvelle naissance. Parce que on dit toujours tel père, tel enfant, mais nous portons bien en nous les gènes de nos parents. Il y a quand même des ressemblances, n'est-ce pas? Regardez mon fils, il me ressemble. C'est pratiquement moi. Selon mon époux, vous avez été même bizarre quand il avait dit, mais ça c'est encore moi. C'est mon mari, là. Mais lui, c'est moi. Même s'il n'y a pas d'une ressemblance aussi claire, mais nous avons en nous en tout cas des affinités. Mais en tant qu'enfants de Dieu, mais quelles sont ces affinités? Qu'est-ce qu'il y a devant nous de Dieu, notre Père? Qu'est-ce qu'il y a en nous de Dieu? Si nous mentons, mais est-ce que Dieu ment? Non. Quand on vit dans la pureté, est-ce que Dieu vit dans la pureté? Non. Lorsque l'on vole, est-ce que Dieu vole? Non. Alors comment peut-on prétendre qu'on est enfant de Dieu? Comment reconnaît-on que quelqu'un est né de Dieu? Il suffit de regarder ses fruits. C'est par ses fruits qu'on le reconnaîtra. Et ces fruits sont très clairs. Celui qui est né de Dieu a une foi vivante, une foi juste. Celui qui est né de Dieu pratique la justice. Là, je vous conseille de lire un Jean parce qu'il y a beaucoup de prendre les fruits de la nouvelle naissance, de la régénération. Parce que celui qui est né de Dieu, qui a vécu cette œuvre mystérieuse de l'Esprit dans son cœur, cette œuvre impalpable, mais cette œuvre impalpable manifeste beaucoup de fruits. Il ne mène pas une vie de péché. 1 Jean chapitre 3. Il aime ses frères. Il se sépare du monde. 1 Jean chapitre 2. Il a fait l'expérience de la victoire, de sa victoire sur le monde. 1 Jean chapitre 5. Il a un amour désintéressé. 1 Jean chapitre 2. Il aime son frère dans la foi. 1 Jean chapitre 4. Il aime Dieu. Il a une vraie humilité. Il est dévoué pour la gloire de Dieu. Il prie sans cesse. Et il grandit sans cesse. Celui qui est né de Dieu, il grandit. Il avance. Parce que la sémence de Dieu est en lui. Amen. La nouvelle naissance lui fait porter des fruits. Et ce matin, peut-être que c'est la seule question que tu dois te poser. Qu'y a-t-il en toi de Dieu?
quelles sont les marques de Dieu dans ta vie? Parce que, soit on n'a pas changé, et on s'efforce de changer. Et là, on finira par s'épuiser. Soit réellement Dieu nous change, et on suit la nouvelle nature. On ne va pas s'efforcer, mais pourtant on fait des efforts. On se bat, mais pourtant celui qui triomphe en nous. L'on doute, mais pourtant celui qui nous donne sa foi. On passe par la persécution, mais celui qui nous donne le courage. En fait, à chaque fois, il y a une continuité. Il n'y a pas un abandon, mais une continuité dans la vie. On peut tomber dans le péché, et c'est sûr, mais on ne demeure pas dans le péché. On peut passer par des moments justement de questionnement, mais on se relève toujours. On peut aimer un peu le monde, mais on finit par se repentir. Parce que l'amour de Dieu triomphe du monde. Celui qui est né de Dieu peut être criblé par Satan. Mais il aura toujours la victoire. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et Dieu protège ses enfants. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui parce qu'il est né de Dieu. Je sais qu'en tant que prédicateur, quelquefois, on donne là, on déclare, on affirme des vérités qui dépassent beaucoup de gens dans nos communautés. Parce que la réalité, c'est que les gens s'efforcent à être ce qu'ils ne sont pas. Les gens font des efforts, et je salue ces efforts, de venir même au culte, alors que ce n'est pas naturel. Je salue ces efforts de louer, dire amen à la prédication, alors que ce n'est pas naturel. Je salue ces efforts de chercher à aimer ton prochain, alors que ce n'est pas naturel. Mais, cher ami, à un moment donné, ton capital effort va cesser. Et tout ce que tu as tellement voulu avoir va chuter. Il faut une dimension nouvelle. Seigneur, je ne peux pas continuer, je ne peux plus continuer à faire ou à être ce que je ne suis pas naturellement selon ton point de vue. Parce que celui qui vient voir Jésus de Nicodème n'est pas un païen, c'est un chef religieux, un expert de la loi, quelqu'un qui maîtrise les Écritures. Il connaît, il est pieux, il est intelligent, mais il est mort spirituellement. Jésus lui dit, si tu n'es pas d'en haut, tu ne peux pas voir, ni entrer dans le royaume des cieux. C'est la condition pour expérimenter, pour croire réellement que Jésus est le Fils de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Tout commence là. Tant que Dieu ne met pas cette sémence au-dedans de toi, tout tes alléluia sera infondé. Ta consécration sera infondée. Et je peux te le prophétiser, alors que je ne le fais pas, dans peu de temps, tu finiras par partir. On connaît la nature charnelle. Elle ne va jamais loin. Ce que l'homme fait, ça ne dure pas. Aujourd'hui, on a voté pour le futur président. Et je l'ai entendu tant de fois, le changement arrive. Il sera bientôt au pouvoir. Mais ce changement ne viendra pas. Parce que l'homme est fini. L'homme ne peut pas changer la condition de l'autre. L'homme ne peut pas changer le cœur. Il peut changer certaines choses, mais il ne peut pas donner le bonheur à l'être humain. L'homme est fini. Il faut une réalité surnaturelle. C'est pour ça que l'herbe sèche se fleur, se fane, mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est tellement important. J'ai tellement appris ces versets depuis petit, Titi Kumaga. J'étais petit quand j'ai appris ce verset par cœur. La fleur se fane,
L'herbe sèche, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Et quand quelqu'un est né de cette parole, il est solide. Amen. Parce que ce n'est pas votre œuvre ni la mienne, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu ne construit pas avec du papier modelé ou bien je sais pas, de la pâte modelée. Non, il construit sur du dur, du solide, des réalités spirituelles. Amen. La cité de Dieu ne pourra jamais être ébranlée. Amen. Parce que c'est la cité de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Pierre nous dit, vous êtes nés de Dieu. Et ce qui est en nous est plus fort. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Là, vous pouvez comprendre, frères et sœurs, ce qu'est l'Église. Parce que l'Église, c'est le rassemblement de ceux qui sont nés de Dieu. Amen. Et quand le païen viendra dans l'assemblée de Dieu, il verra les nouveau-nés. Il verra les chrétiens régénérés. Il va les écouter, prier, chanter. Il va les observer, il dira, ils ont quelque chose que moi je n'ai pas. Parce que ce quelque chose, c'est la présence vivante de Dieu en nous. Des sujets de tristesse, tout le monde en a. Des sujets de souffrance, chacun a son lot de souffrance. Mais Jésus n'est pas venu pour nous arracher de ces souffrances. Il est venu dans un monde hostile apporter une sémence éternelle dans le cœur de ses enfants. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ça, c'est la vie chrétienne. Lorsqu'on est né de Dieu, c'est pour ça que nous pouvons dire béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître. Pourquoi? Pour une espérance vivante. C'est le premier fruit de la nouvelle naissance, une espérance vivante. C'est quand même assez fort, il aurait pu dire espérance. Mais il dit bien, il ajoute une espérance vivante. Comme Dieu est vivant, comme le Christ est ressuscité, comme la parole est vivante, l'espérance aussi, elle est vivante. Et c'est là l'objet de l'espérance chrétienne est un héritage impérissable. Quand on parle justement d'héritage, cela montre bien que ce qui avait été promis nous est acquis maintenant. Jadis, Dieu avait fait des promesses dans l'Ancien Testament, la terre promise, le royaume messianique, etc. Mais pour le chrétien du Nouveau Testament, c'est une espérance vivante fondée sur la résurrection. Il nous a fait renaître, il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Nous avons ainsi une espérance vivante. J'ai écrit que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais ce vieux dicton romain, parce que c'est un dicton romain, a toujours cours et comme la plupart des dictons, il contient toujours une part de vérité. Mais aucune garantie de certitude. Ce qui détermine notre espérance, ce n'est pas le fait de vivre, mais la foi que nous avons en cette vie. Ce qui détermine notre espérance, c'est parce que Jésus est ressuscité. C'est un fait historique, un événement qui a marqué l'histoire et qui marquera toujours l'histoire. Lorsqu'il y a de l'espoir, on soupire. On espère que le futur président fera des bonnes choses. On espère qu'on va payer moins d'impôts. On espère que notre pouvoir d'achat va augmenter. On espère que l'achat d'un véhicule sera moins cher. On espère qu'il fera toujours beau. On espère qu'on deviendra de plus en plus riche. On espère qu'on sera toujours en bonne santé. On espère qu'on sera toujours complimenté. On espère que tout le monde va nous aimer. On espère vivre toujours dans le calme et le bonheur. On espère qu'il n'y aura plus des attentats en France. On espère que Satan va se convertir.
On espère qu'il n'y aura plus de divorce, plus de tragédie, que c'est le bonheur pour tous, la maternité pour les femmes, le mariage pour les célibataires, on peut espérer tout. Mais attendez-vous à être déçus. Au début de chaque année, on espère. On fait les vœux, on envoie ses vœux. J'espère que tu te porteras bien. J'espère que tu seras en bonne santé. 2 mois après, on l'enterre. Ça arrive. L'espoir fait vivre. Mais ça n'a rien à voir avec l'espérance. Amen. Parce qu'à l'inverse de l'espoir humain, il y a l'espérance sûre. La certitude qu'un jour nous serons dans la gloire. Amen. Parce que Dieu a fait des promesses. Que Dieu respecte sa parole. Que Dieu est fiable. Amen. Que Dieu est sûr. Amen. Que Dieu ne change pas et ne varie pas. Amen. Ces déclarations multipliées sont inspirées. Oui, nous avons une espérance vivante. Nous savons qu'un jour viendra où il sera toute larme de nos yeux. Nous avons cette assurance que notre joie sera grande au dernier jour. Amen. Nous avons cette assurance que les récompenses qu'il va nous donner seront incroyables au dernier jour. Amen. Oui, je le crois. Amen. Parce que la Bible le dit et parce que le Saint-Esprit m'en a convaincu ainsi. Amen. Amen. Pour les chrétiens, l'espérance est toujours orientée vers Dieu. L'espérance n'est plus une attente quelconque, mais une confiance sûre et certaine en l'Éternel. Oui, il nous a fait renaître pour une espérance vivante. Amen. Alors, j'espère que tu as cette espérance. Amen. Et que c'est une espérance authentique. Une espérance qui ne meurt pas. Une espérance qui ne te déçoit pas. Une espérance qui ne te fait pas rebrousser chemin. Une espérance dont le contenu même est la vie éternelle. Une espérance fondée sur le roc qu'est la résurrection de Jésus. Vous voyez bien qu'il y a une logique, parce que s'il n'y avait pas cette résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, ou plutôt, si Dieu n'avait pas ressuscité son Fils d'entre les morts, alors nous ne serons pas au bénéfice de la nouvelle naissance, et nous n'aurons pas non plus une espérance vivante. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes simplement dans l'espoir. Donc notre foi, elle est vaine. Mais puisque Christ est ressuscité selon les Écritures, notre espérance est aussi sûre. Puisque Christ est ressuscité, c'est un fait. Alors notre espérance aussi est un fait. Nous avons déjà dans nos poches un héritage qui nous est prédestiné. Ayons sans avoir encore. Palpons par la foi, mais nous ne possédons pas encore. Mais nous savons que ça nous appartient. L'héritage de mon Père est mon héritage. Amen, amen. L'héritage de notre Père Céleste est notre héritage. Il n'ira à personne d'autre. Amen. L'espérance véritable viendra de Dieu. C'est la première bénédiction que Dieu nous donne. C'est une espérance vivante possible que par la résurrection de Jésus-Christ. Et il poursuit verset 4, mais aussi un héritage, pour un héritage qui ne se peut corrompre, ni souiller, ni flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. Alléluia. En attendant les biens que Dieu réserve aux siens, ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux. Ce matin, on a chanté quel chant en introduction? Debout. Cinquième cohorte. Soldat du roi des rois. Il faut rester debout. Et il faut avancer. Jusqu'au dernier jour. Mais qu'est-ce qui peut motiver le croyant au quotidien alors qu'il fait face à tant de difficultés et nos frères en ce temps traverser des moments extrêmement difficiles? C'est qu'il sait qu'il y a un héritage latent là-haut. Cet héritage n'est pas les quelques pièces d'argent que l'on peut avoir sur cette terre. Même si on vous donnait tout l'or du monde, on finira toujours dans le tombeau et tous nous devons mourir. Mais l'héritage qui nous est réservé ne peut être sali.
C'est un héritage impérissable. Car pourquoi? Dieu lui-même, alléluia, l'a préparé pour ses enfants. Amen. Vous voyez le Tout-Puissant en train de préparer l'héritage. Comme les parents qui préparent l'héritage de leurs enfants. Voilà la part de mon fils aîné, voilà la part du cadet, voilà, etc. Ils préparent. Dieu, notre Père, miséricordieux, prépare un héritage pour ses enfants. Et nous savons que cet héritage ne pourra jamais être volé. Mais quel héritage? Mais cet héritage, c'est d'abord Dieu lui-même. Son royaume éternel, la vie éternelle, le salut, le paradis. Alléluia, la victoire sur la mort. Ce que Christ nous a acquis va nous appartenir. Alors, il y a des fois où l'on verse des larmes. Il y a des fois où le ministère est vraiment difficile. Il y a des fois où l'Église est insupportable. Il y a des fois où Satan se déchaîne. Où on se dit qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Il y a des fois où on a envie de tout laisser tomber. Il y a des fois où on croit que Dieu n'est pas assez puissant pour nous délivrer. Il y a des fois où on est dans l'incompréhension du Seigneur lui-même. C'est un silence nous pèse. Son manque de réaction nous dérange. Mais pourtant, ces moments doivent être balayés par une réalité sans précédent. On nous prépare pour les élus de Dieu à recevoir un héritage. Alors, laissez-moi vous dire encore, frères et sœurs, ça vaut le coup de tout renoncer. Ça vaut le coup, quelquefois, de pleurer pour l'Église. Ça vaut le coup de se sacrifier pour l'Église. Ça vaut le coup de se battre pour gagner des âmes. Ça vaut le coup de donner tout pour la gloire de Dieu. Ça vaut le coup d'être injurié pour la gloire de Dieu. Ça vaut le coup de porter sa croix chaque jour, car Dieu prépare un héritage. Si notre manière de voir ne change pas, et que l'on vit dans la réalité du moment présent, sans avoir une vision de ce que Dieu prépare, on va tout laisser tomber. Parce qu'on va être découragé par soi-même, découragé par les autres, découragé par le diable, et là, on pourra tout abandonner. Mais il faut changer de perspective. Il faut regarder les choses selon le point de vue de Dieu. La bataille est là, les souffrances sont là. L'église en Asie mineure passe par des moments difficiles, mais Pierre dit non. Il ne dit pas, je vais chasser les démons, on va prier pour que l'ennemi recule. Non, dit simplement, rappelez-vous ce que Dieu a fait de vous. Vous êtes un nouveau peuple. Vous avez une grande espérance. Vous avez un héritage. Alléluia. Et ça doit encourager. Alors je vois les frères, les sœurs en Asie mineure se lever. Nous souffrons. Les marques, les plaies sont visibles sur leur corps. Mais ils se relèvent. Persécutés, on n'abandonne pas. Persécutés, on confesse le Seigneur Jésus. En prison, on le confesse encore. Dieu ne nous libère pas maintenant, mais on reste ferme. Parce que ceux que Dieu a engendrés hériteront de plein droit grâce au Christ. Ce mot héritage est une réalité qui atteste la réalité de notre espérance, car un héritage ne consiste pas en sentiment, mais en réalité. Dieu a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours. J'aimerais vous dire que dans la vie chrétienne, il y a plus de temps de tristesse, de larmes que de bonheur. Je parle par expérience. On pleure plus souvent que l'on rit. Alors que pourtant on est des vrais chrétiens. Et on pleure parce que l'envie de servir Dieu est fort et brûlant. Mais Dieu ne rencontre pas toujours cette envie-là. Notre fidélité à l'évangélisation est réelle. Mais Dieu ne convertit pas toujours tout de suite. Nous nous sacrifions pour sa cause. Mais Dieu n'intervient pas tout de suite. On nous calomnie, mais Dieu ne punit pas tout de suite. On nous rejette, mais Dieu n'agit pas
tout de suite. Et ce manque de réaction de Dieu, cette tension, est un sujet de découragement et un sujet de larmes. Mais pourtant, à un moment donné, les larmes sont effacées par la joie que le Saint-Esprit produit. Et une année passe, et une autre année passe encore, et elle avance. Et les années se suivent, ne se ressemblent pas. Et on vieillit avec le Seigneur. Et on s'approche du jour de son enlèvement. Et quand on regardera en arrière, le Seigneur dans la gloire nous montrera, regarde mon fils, tout le travail que j'ai fait avec toi. Au moment où tu pensais que je n'étais pas là, j'étais là. Au moment où tu pensais que ma parole ne travaillait pas, elle travaillait. Au moment où tu pensais que la semence ne poussait pas, elle poussait. Mais je vois tout d'en haut dans ma vue à moi, et toi tu es sur la terre. Et dès cette tension perpétuelle, et il y a un sujet de découragement, mais sache que l'héritage t'est réservé dans les cieux. Je l'ai préparé personnellement pour toi. Alors je bénis Dieu pour la souffrance. Amen. Je bénis Dieu pour les critiques. Je bénis Dieu pour les difficultés. Je bénis Dieu pour les attentes. Je bénis Dieu pour les portes fermées. Que dans sa grâce, il nous donne de tenir ferme quand tout va à l'envers. Amen, amen. Et qu'il nous donne dans sa grâce de regarder tout dans cette perspective d'en haut. Un héritage nous attend. Et ce matin, moi-même, en écoutant cette parole, après chant, je puise ma force dans cette parole. Seigneur, je te rends grâce. Parce qu'un héritage m'attend là-haut. Amen. Alors je veux faire un effort encore cette semaine. Et je vais faire encore un effort le mois prochain. On va ramer. On va courir le marathon de la foi. Dans ta grâce, Seigneur, tu nous garderas. Parce que Pierre dit bien, mais il le tient en réserve pour vous dans les cieux. En réserve. Amen. Alléluia. Alléluia. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. Le verset 5, pour finir, dit à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour le salut, prêt à se révéler au moment de la fin. Cet héritage, Dieu le réserve pour nous. Cet héritage ne sera jamais corrompu. Cet héritage n'aura jamais d'amiante, parce que c'est le sens du mot grec. Il ne change pas, reste intact à travers le feu même du jugement. Rien ne peut le souiller. Cet héritage ne perdra jamais de sa beauté, ne peut pas se flétrir, ne peut pas perdre son éclat. Cet héritage, Dieu l'a réservé pour vous, mais il ajoute à vous que la puissance de Dieu garde. Ça, c'est très important. Parce que c'est bien gentil de savoir qu'un héritage nous attend là-haut. Mais que d'embûches, que de difficultés, que d'obstacles. Mais Dieu garantit même la sécurité de notre héritage. Amen. Mais il garantit aussi la sécurité de notre marche terrestre. Amen. Vous, que la puissance de Dieu garde. Amen, 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 amen. Donc ça veut dire qu'il y a 1001 raisons, des millions de raisons de tomber. Des millions. Plein tous les jours pour chacun. Mais pour l'élu de Dieu, la puissance de Dieu garde. Alléluia. Même les grands saints ont chuté, ont douté. David va chuter, Joseph va douter, mais la puissance de Dieu les a gardés. Élie va douter, va demander même la mort, mais la puissance de Dieu. Alléluia. Pierre va régner le Christ, mais la puissance de Dieu va. Paul va passer par des modifiés avec les chars de la chair, mais la puissance de Dieu le garde. Ce matin, c'est parce que, non pas parce que je suis fort, mais celui qui m'a appelé m'a toujours gardé. Amen. Toujours gardé. Amen, amen, amen. La mort juste passée
passé par là, j'ai failli passer par là à maintes reprises, mais Dieu m'a secouru. Amen. Il y a longtemps qu'on m'aura déjà enterré. Et quand on sera dans la gloire, on ne pourra pas dire, je ne pourrai pas dire, Seigneur, j'étais fort. J'avais la foi à déplacer les montagnes. J'ai peut-être une grande foi, vous avez peut-être une grande foi, mais je dirais, Seigneur, cette foi que tu m'as donnée a été alimentée par toi. Amen. Tu m'as gardé l'heure de l'épreuve. Tu m'as gardé quand les autres démissionnent. Je n'ai pas rebroussé chemin alors que j'étais à genoux. Parce que ta puissance m'a gardé. Alléluia. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, quand l'Église prie pour nous avec mon épouse, que Dieu nous garde. C'est une bonne chose. Et que Dieu écoute vos prières. Parce qu'il est important que nous soyons protégés par Dieu. Alléluia. Des démons puissants nous ont attaqués. La voix satanique, je l'ai entendue. Mais celui qui est en nous est beaucoup plus fort. Amen. La puissance de Dieu, elle est plus grande. Mais ce qui est incroyable, c'est que malgré cette grande puissance, Dieu ne nous enlève pas pour nous transporter quelque part où il n'y a pas de problème. Nous sommes là, dans la vallée de l'ombre de la mort, mais lui-même y est. C'est comme s'il accepte cette vallée de l'ombre de la mort. Il accepte l'épreuve. Il accepte la souffrance. Il accepte les faux frères. Il accepte l'œuvre satanique, mais il est là dans la barque. Et il nous garde. Et c'est pour ça, quand je vois certains visages des frères, des bien-aimés, des amis, qui ont persévéré pendant tant d'années, alors que si réellement, on en discute avec nos si tous les gens qui nous ont fréquenté à l'église étaient restés là, on aura une église de 500 membres. Mais nous bénissons Dieu pour la fidélité de ceux qui n'ont jamais abandonné. Amen, amen, amen. J'ai toujours dit, et c'est toujours été la règle dans la foi, c'est la persévérance. Amen. Je ne lâche rien. Amen. Mais ça doit être d'abord une mentalité. Alléluia. Alléluia. Dieu nous garde. Dieu nous protège. Amen. Satan est un ennemi féroce. Il est rusé, il est malin, il est fort, mais pas plus fort que notre Dieu. C'est pour ça que cet héritage vous est arrivé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour le salut prêt à se révéler au moment de la fin. Donc c'est ma foi qui s'approprie justement cette protection divine. Je crois que les brebis du Seigneur sont gardées par le bon berger. Jean 10 nous dit très clairement, je connais mes brebis. Et mes brebis aussi meurent. Ils entendent ma voix, ils écoutent ma voix et ils ne suivront pas un. Parce que je le connais, il me connaît. Je les garde. Et personne ne peut les ravir de mes mains. Et c'est la raison pour laquelle l'Église a une perspective incroyable. Parce que nous sommes en route pour des choses éternelles. Amen. Quelle que soit la démonstration, et à la fin des temps, ça viendra la démonstration de Satan, parce qu'il va vraiment vomir sa saleté, sa colère. Mais pourtant, Dieu saura enlever l'enfant et le diriger dans le désert pour le protéger. L'Église triomphera toujours. Amen. L'Église ne pourra jamais être arrêtée. Vous et moi, on peut abandonner, mais l'Église avancera toujours. Vous et moi, on peut pleurer, mais l'Église grandira toujours. Parce que l'Église, les chrétiens, c'est l'œuvre de Dieu. Et comme Dieu est le Dieu vivant, alors sa puissance, elle est remarquable, gardée par la foi. Ce matin, prie que le Seigneur te garde, qu'il garde ta vie, et qu'il te donne l'antidote, le vaccin contre la pureté. Amen. Le vaccin contre le mensonge, le vaccin contre la fidélité, Amen. Le vaccin contre le découragement, Amen. Le vaccin contre le manque de sanctification. Il faut que Dieu te vaccine. Amen. Et qu'il mette en toi de l'airain, du solide. Que même si tout le monde t'abandonne, Seigneur, moi, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Je ne renoncerai pas à faire promouvoir ton royaume. Seigneur, je sais que tu me garderas jusqu'à la fin, et cela pour ta seule gloire. Amen. Je sais que tu garderas ma famille, je sais que tu garderas ton église, même s'il y a des loups,
Même s'il y a des mercenaires, le berger connaît ses brebis. Et c'est pour ça que la résurrection du Christ est vraiment un fait historique aux conséquences incroyables. Amen. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons une espérance vivante. Amen. Nous avons un héritage qui ne peut se souiller, qui nous est réservé dans les cieux. Et nous sommes gardés par les mains du Tout-Puissant. Amen. Alors, qui peut nous vaincre? S'il y a bien quelqu'un. Nous-mêmes. Ce matin, réfléchissons sur le degré de notre foi. Est-ce que nous croyons vraiment? Est-ce que la foi est vivante? Pouvons-nous faire nôtre ces paroles? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître. Que nous devons lui fermer les yeux et prions. Es-tu né de Dieu? Es-tu né de Dieu? As-tu été régénéré? Il suffit de regarder les fruits. Il suffit d'examiner le comportement. Nous avons prié ce matin pour la nouvelle naissance. Seigneur, fais-moi renaître. Parce que pour être au bénéfice de ces vérités, il faut d'abord renaître. Et le fruit de cette nouvelle naissance, c'est l'espérance, bien sûr, l'héritage et la protection divine. Ce matin, Seigneur, je veux renaître. Je veux cette nouveauté. Parce que je sais qu'on est bien religieux. Mais il faut cette rencontre, comme Nicodème avec Jésus. Tu peux croire que tu es sauvé. Mais ta vie contredit puissamment la réalité. Tu n'es pas stable. Beaucoup de gens dans cette assemblée, là je m'adresse à cette assemblée, ne sont pas stables. Ne sont pas sûrs. Beaucoup de gens commençaient même à venir entendre la Bible une fois au début de l'année, après ils ont disparu. Certains quittent l'église, certains quittent le groupe, certains parce qu'ils trouvent un travail, ils sont devenus infidèles à rien de stable. On pourra trouver tant d'excuses. Certains ne sont pas chauds de la louange, bouillants dans la prière. C'est toujours les mêmes. Quel prix certains sont infidèles dans les dîmes et les offrandes. Ils ne sont jamais instables. Et cette instabilité est la preuve qu'il n'y a rien de permanent de Dieu en toi. Ou plutôt la preuve que tu t'es vraiment souillé dans ton cœur et que tu as besoin de revenir vers Dieu. Frères et sœurs, dans cette assemblée, ne mentons pas à Dieu. Dieu est vivant. Et les enfants de Dieu sont vivants. Dieu n'est pas mort. Et les enfants de Dieu ne sont pas morts. Dieu nous donne beaucoup d'espérance. Et le chrétien est habité par cette espérance. Dieu porte du fruit et les chrétiens portent toujours du fruit, même s'il est vert, il y a du fruit. Nous avons prié, nous continuons de demander au Seigneur de nous aider et que lui-même achève son œuvre.
quand il n'y a que lui qui peut sauver. Mais même ces retards de Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous attristent. Parce qu'on voudra une église qui avance, une église vivante, où tout le monde est acteur, où tout le monde travaille pour le bien de l'assemblée, pour son frère et sa sœur, où tout le monde vient pour encourager nos frères et la sœur, où nous vivons tous une louange puissante, un amour grandissant. Oui, nous avons le droit de le croire. Dieu seul le fera. Et s'il le fait aujourd'hui, béni soit son nom. Et s'il le fait dans 10 ans, béni soit son nom. Mais nous continuerons avec lui.